Bonjour à tous, voilà, bienvenue sur ma chaîne Agama. Aujourd'hui, je vais vous faire ma première vidéo sur cette chaîne et donc la vidéo va parler en fait de rupture conventionnelle. Si cela vous intéresse de savoir qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle, je vous demande de rester connecté. Pour commencer, je vais me présenter et je vais aussi présenter la chaîne du même coup. Donc, je m'appelle Diana, je suis d'origine camerounaise, mais de nationalité belge. Et il y a environ un an, je me suis expatriée en France en fait suite à l'acquisition de mon premier bien immobilier. Je suis passionnée de voyage. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs pays. Donc en France, j'ai visité plusieurs régions de la France, quelques régions de Belgique. J'ai également visité l'Indonésie. Donc j'ai été à Bali. J'étais en Thaïlande également. J'ai vécu pendant un an en Australie et je vous parlerai bien sûr de mes voyages dans d'autres vidéos. Et ensuite, je suis passionnée également de cuisine. J'ai d'ailleurs une chaîne de cuisine à laquelle vous avez réservé un superbe accueil, n'est-ce pas? Je vous recommande d'aller vraiment la suivre parce que cette chaîne, elle est une pépite. J'aime également le sport, la course à pied et voilà, je suis passionnée de plein de trucs. Donc Agama aura un but informatif de base et vous informant en fait pas les informations de ce qui s'est passé dans le monde, etc. Ça, je laisse ça pour le 20h. Mais c'est des informations par rapport à la vie pratique. La vie, par exemple, que l'école ne nous apprend pas. Et donc, par exemple, la rupture conventionnelle, je pense qu'il y a peu d'écoles qui parlent de ça. En tout cas, moi, j'ai fait mes scolarités. J'ai jamais entendu parler de rupture conventionnelle. Je vous donnerai également des tips sur comment sauver de l'argent, comme de voyage, comment faire pour aller dans tel pays, comment j'ai fait pour vivre en Australie pendant un an, comment j'ai fait pour aller en Turquie en temps de Covid, etc. Donc je vous donnerai mes plans et je vous informe en fait. Et après ces informations-là, vous en faites ce que vous voulez. La chaîne Agama va parler de plusieurs sujets et donc aujourd'hui, j'ai revêtu mon costume de businesswoman, n'est-ce pas, de business, de travail, etc. Donc, j'ai décidé de porter le t-shirt Agama noir. Et pour les autres vidéos, donc, par exemple, j'ai une deuxième vidéo qui se prépare et cette vidéo-là sera la couleur jaune. Donc, en gros, c'est un peu ça Agama. Agama, c'est plusieurs couleurs, c'est plusieurs thèmes, c'est plusieurs, ça va toucher un peu à plusieurs endroits, mais le but en fait premier, c'est de vous informer, de vous donner des informations que vous n'allez peut-être pas trouver autre part ailleurs et de les condenser dans une vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de rupture conventionnelle. Et donc, qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle? La rupture conventionnelle s'adresse d'abord aux personnes qui sont en contrat CDI depuis plus de 2 ans. Donc, si tu as un contrat CDI dans une société, que tu travailles dans cette société depuis plus de 2 ans, que le contrat CDI fait plus de 2 ans, alors là, tu es concerné par la rupture conventionnelle. En fait, c'est une rupture de contrat à l'amiable entre le patron et l'employé. Donc, la personne en général qui va être l'instigateur, qui va faire le projet de la rupture conventionnelle, c'est bien évidemment souvent l'employé, mais l'employeur peut également le faire. En fait, c'est vraiment, il faut que les deux soient d'accord de rompre le contrat de travail qui les lie. Vous raconter mon histoire. En fait, ça faisait 3 ans que j'étais salariée dans la fonction publique. Donc, mais après quelques temps, je ne sentais plus que j'évoluais dans mon métier. J'étais un peu lassée. J'en avais un peu marre de refaire la même chose. Je trouvais ça répétitif et fatigant. Et en plus, au niveau de mon travail, les salaires augmentent timidement. Les conditions de travail devenaient de plus en plus difficiles. Et donc j'ai ressenti le besoin en fait d'évoluer, de voir autre chose. Et donc raison pour laquelle j'ai décidé de partir du travail, mais en même temps je voulais une évolution, je voulais acquérir des connaissances supplémentaires. Je voulais pas changer de lieu de travail, je voulais vraiment changer de milieu, évoluer en fait, changer. Et donc du coup, il fallait que je passe par une formation en fait pour pouvoir acquérir cette évolution-là. Et c'est vrai, je ne voulais pas non plus retravailler de suite. Une collègue m'a parlé de rupture conventionnelle et la rupture conventionnelle, je me suis dit c'est quoi? J'ai commencé à me renseigner dessus et donc je me suis dit ah ben tiens, c'est le plan parfait parce que l'employeur
il n'a pas à te licencier parce que donc il va pas payer les indemnités de licenciement et toi, tu n'as pas à démissionner et du coup, tu perds pas tes indemnités de chômage. Quelles sont les étapes pour pouvoir faire une rupture conventionnelle? D'abord, moi je pense qu'il faut avoir une raison, une vraie raison pour pouvoir et motiver cette raison-là. En fait, il faut écrire une lettre à l'employeur lui expliquant en fait les raisons pour lesquelles vous voulez faire cette rupture conventionnelle. Donc les exemples de lettres, franchement, il y en a à foison sur Google, sur Internet. J'en ai trouvé vraiment pas mal. Et après, voilà, vous adaptez selon votre situation. Moi, je pense que si vous avez un vrai projet, ça peut être par exemple je n'aime plus le travail et je préfère faire micro-entreprise, ou alors je suis souvent malade et je sens que je vous fais perdre de l'argent plus que de vous faire gagner. En fait, il faut motiver la raison pour laquelle on veut cette rupture conventionnelle, parce qu'en fait il faut que les deux parties soient ok pour la faire, sinon niet. Premièrement, il faut écrire une lettre en fait pour motiver les raisons de son départ. Donc j'ai fait ma lettre, j'ai trouvé des lettres types sur Google et j'ai remasterisé à ma façon. Donc ma motivation personnelle, voilà, c'était que je voulais évoluer. Donc je voulais ajouter en fait du bagage dans mon diplôme, faire peser mon diplôme un peu plus lourd. Donc je voulais faire une formation supplémentaire. Et cette formation-là, chance pour moi, la compagnie pour laquelle je travaillais, ils sont en recherche également de personnes ayant ce genre de compétences. Donc, il y avait des fortes chances qu'ils acceptent soit de me financer cette formation, soit clairement de me faire le licenciement à l'amiable. Donc, voilà. Mais en fait, le problème, c'est que quand on te finance, tu dois à la société parce qu'ils te payent ta formation, donc tu leur dois des années de travail en fait chez eux. Et moi, j'avoue, j'aime bien la liberté. Je ne voulais pas me dire je vais être financée et ensuite je leur devrai des années. Je serai obligée de rester dans cette société-là, surtout que je m'y plaisais même pas forcément. Bon, après, donc du coup, j'ai fait ma lettre, je leur ai dit pourquoi. J'ai quand même essayé de faire genre, ouais, je veux que vous me financiez, mais voilà, je m'en doutais qu'ils n'allaient pas accepter. Donc surtout que je faisais la formation à l'étranger, donc ça allait leur coûter trop cher. Bon, bien évidemment, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me financer. Du coup, la rupture conventionnelle, ils ont accepté. Donc en gros, j'ai un peu mis le gros truc en me disant j'espère qu'ils vont accepter le deuxième truc quoi. Et donc du coup ils ont accepté la rupture conventionnelle qui a été bien évidemment motivée par mon envie de faire une formation supplémentaire, évolution et voilà. Et donc en disant aussi voilà, si ils ont besoin de mes compétences plus tard, ben je ne serai pas comment dire, je ne dirai pas spécialement non quoi, s'ils ont besoin de moi plus tard. En gros, je laissais quand même une porte ouverte en disant, vous me financez pas, mais vous me laissez partir, mais la formation là pourrait également vous bénéficier. La lettre doit être envoyée en recommandé. Hein. Dès qu'ils ont reçu la lettre, ils avaient 10 jours pour répondre légalement par oui ou par non. Donc, du coup, ils m'ont répondu par un courrier. En gros, on est d'accord avec la rupture conventionnelle. Ils avaient 10 jours, mais ils ont répondu même pas en 3-4 jours. En fait, je me dis, c'était pressé de se débarrasser de moi, en fait. C'était trop vite. Franchement, ils m'ont ouvert le tapis rouge. Ils m'ont dit, donc débarras, en fait. Bon, débarras. Je sais pas. Parce que ça a été trop vite. Puis, on a à peu près, dans cette lettre-là, ils te donnent un rendez-vous pour pouvoir faire une réunion pour en discuter. Donc, pendant la réunion, donc, il faut discuter des modalités de licenciement, de rupture, c'est-à-dire quelles sont les indemnités qu'ils vont devoir te payer. Vous pouvez négocier sur les indemnités. Bon, moi, je ne pouvais pas négocier sur grand-chose. Hein. J'avais 3 ans d'ancienneté là-bas. Ce n'était pas énorme, donc vraiment... payer des indemnités d'ancienneté, voilà. Et en plus, je voulais partir. Donc, le fait qu'ils me laissaient partir et je voulais principalement bénéficier des allocations de chômage pendant ma formation. Donc, c'était ça mon intérêt. Mon intérêt, c'est pas de soutirer de l'argent à la société, en fait. Et en plus, avec mon petite ancienneté, je savais très bien que je ne pouvais pas faire grand-chose. Et donc, du coup, donc on a négocié des termes, en fait, de la rupture conventionnelle. Une fois qu'on est d'accord, les deux parties signent. Et ensuite, ils calculent, en fait,
ils ont calculé en fait combien d'indemnités j'aurais. Ils te donnent un exemplaire, voilà, du résumé de cette discussion. Ils te donnent un exemplaire. Ils envoient un exemplaire à faire homologuer par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle. Et donc, et eux alors, c'est eux qui vont homologuer oui ou non cette rupture conventionnelle. Et ensuite, après cela, les deux parties ont 15 jours pour se rétracter, c'est-à-dire le travail, au bout de 2 semaines, s'ils se disent, en fait, non, on a laissé partir cette fille-là, mais c'était trop facile, en fait, on lui a trop mis le tapis rouge, on veut pas que tu partes finalement, on veut que tu reviennes travailler. Et moi aussi, je peux dire, moi finalement, j'ai pas calculé tous les risques liés à cette rupture. J'ai mon crédit là, et Seigneur Jésus, qui va m'aider? Et donc je me dis, et donc finalement, je peux dire, ok, je sais qu'on a accepté, mais je reviens au travail, quoi. Quand les deux parties ont été d'accord, quand il y a eu l'homologation, quand on est tous les deux sûrs de notre choix, donc l'employeur va devoir en fait te donner un certificat de travail, une attestation pour le Pôle emploi et bien sûr ils vont te solder tes comptes, c'est-à-dire ils vont te payer, si tu n'as pas pris tous tes congés payés de l'année, ils vont te les payer, si tu as des heures supplémentaires, ils vont te les payer et après ils vont te payer l'indemnisation de rupture de contrat conventionnel. C'est à peu près un quart de ton salaire brut fois le nombre d'années que tu as fait dans la société. Donc faites le calcul. Donc si par exemple tu as 3 000 € de salaire brut, tu vas le diviser en 3 et après en 4 pardon, et après le 3 000 € divisé par 4, tu fais fois le nombre d'années. Si c'est resté une année, ben, ça sera une fois, 2 fois, si c'est resté 2 ans, 3 fois, etc. Donc c'est ton salaire brut, un quart divisé par un quart fois le nombre d'années. Et ensuite donc on peut se rajouter les indemnités d'heures supplémentaires et les indemnités de quoi d'autre, les congés payés, etc., etc. Dans mon cas, la procédure a pris vraiment 2 semaines pour tout, parce qu'on était tous les deux d'accord. Ils voulaient se débarrasser de moi, moi je voulais me débarrasser d'eux, on était ok. Franchement, ils m'ont mis le tapis rouge, ils ont dit ah depuis. En fait, ça m'a trop choqué parce que je pensais trop avec tous les délais à attendre. En fait, je me suis dit ça va prendre perpète pour partir de là, mais non. Et le nec plus ultra de la rupture conventionnelle, c'est que tu n'as pas d'heure à prester. En fait, voilà, dans la lettre aussi que tu dois écrire, tu dois préciser à partir de quand tu aimerais partir. Et bien sûr, on en discute à la réunion, hein, parce que moi, une fois, moi je voulais partir 2 semaines après, ils m'ont dit non, preste encore 1 mois quand même. Donc voilà, et donc du coup ça aussi c'est quelque chose qui est important à préciser, que tu ne fais pas, tu ne prestes pas de préavis quand tu fais, en fait, une fois que vous discutez à la réunion et que vous êtes d'accord sur une date et vous tombez d'accord sur cette date là, c'est bon, c'est adjugé, c'est fini, hein, tu n'as pas de jour en plus à prester. Et alors c'est à ce jour là que le lendemain, le surlendemain, que j'ai reçu en fait l'homologation. L'avantage principal de ne pas démissionner ou de ne pas être comment dire, ou de ne pas avoir à licencier l'employé, c'est en fait son niveau pécunier. L'employé va lui pouvoir percevoir des allocations du Pôle emploi, tandis que le patron, il n'aura pas à vous licencier, donc il n'aura pas à vous payer des indemnités de licenciement. Voilà, donc voilà. Vous savez un peu tout sur la rupture conventionnelle. Je vais faire un petit récapitulatif, parce que je ne sais pas si la vidéo était un peu dans tous les sens. Donc premièrement, pour une rupture conventionnelle, il faut, les conditions, c'est travailler minimum pendant 2 ans dans la même société. Et la deuxième condition, c'est d'avoir un CDI dans cette société. Donc c'est un contrat qui ne concerne que les CDI. L'avantage de cette rupture conventionnelle, c'est le fait que, premièrement, la plus évidente, on a droit à des allocations du Pôle emploi. Donc, ça veut dire que si tu démissionnes et que tu ne veux pas travailler directement, que tu veux faire une formation ou que tu veux ouvrir une entreprise, en tout cas quand tu es une raison motivée, tu peux bénéficier en fait de cette rupture de contrat conventionnel qui te permet non seulement de pouvoir partir sans stress, parce que voilà, tu te dis j'ai quand même un petit revenu à côté, et ensuite tu as droit à des indemnités de rupture. Donc tu divises par un tiers de ton salaire brut
mensuel brut et ensuite tu fais fois le nombre d'années pendant lesquelles tu es resté dans la société. Et ensuite, tu as droit à tous tes congés payés, etc. On te les paye. Et tu peux même négocier plus pour les personnes qui sont restées très longtemps dans une société. Ils peuvent négocier des anciennetés, etc. Donc, les désavantages, j'avoue, je n'en vois rien. À part que, voilà, tu as beaucoup moins d'indemnités que si tu es licencié, quoi. Donc, voilà, si tu es licencié, en plus, si tu es licencié pour faute grave, voilà, tu n'es même pas sûr d'avoir des indemnités. Et donc les étapes, une des premières étapes, tu vas sur internet, écris une lettre motivant avec la date, etc. Le 2, l'employeur reçoit ta lettre qui a été faite en recommandé, bien sûr. Il reçoit ta lettre, il a 10 jours pour répondre. Il répond, il te donne une date pour une réunion. Vous faites la réunion dans laquelle vous allez négocier des termes, des dates de la rupture, etc. Des petits termes des termes du contrat de rupture. Et ensuite, vous allez avoir, au terme de cette réunion, vous allez avoir un document qui va être sorti en 3 exemplaires. Un pour toi, un pour l'employeur et un pour le ministère, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Vous envoyez une copie à ce ministère-là et eux, ils vont se charger d'homologuer ou non votre rupture. Une fois que la rupture a été homologuée, le travail maintenant te doit un certificat de travail, une attestation pour le Pôle emploi et bien sûr, ils doivent solder tout l'argent qu'ils vous doivent en fait. Donc voilà, et pour moi, ça a été vraiment une bonne motivation de pouvoir partir d'un emploi où je ne me sentais pas épanouie. Et maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de laisser en commentaire, par exemple, les oublis que j'ai eu parce que franchement, c'est ma première vidéo avec mon visage, parce que sur ma chaîne cuisine, on voit pas mon visage. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise à parler. Une fois qu'on voit mon visage, je suis un peu moins à l'aise. Donc, j'espère que vous serez indulgents. Donc, voilà. Si j'ai oublié quelque chose, je vous demande de me le dire poliment dans les commentaires, n'est-ce pas? Et ensuite, et si vous avez des informations à rajouter ou si j'ai fait des informations erronées que vous aimeriez corriger, ben je suis tout à fait ouverte à des remarques constructives et comme ça aussi je continue à apprendre. Ma prochaine vidéo sera une vidéo informative sur le voyage. Je vous demande donc de rester connecté, de vous abonner à la chaîne, comme ça vous n'allez rater aucun de mes contenus.